on s'en va rejoindre Giz juste avant qu'il y ait live. Hein? Je pense que j'ai l'impression qu'à 20h, tu vas être occupé, mon Giz. Ben voyons donc. Hey, excuse-moi, je suis comme flabbergassé. Là, vous parliez de conspiration. Moi, je ne savais même pas que c'était en train d'arriver. Je sais pas, vous autres, mais moi, en ce moment, j'écoute des séries. Moi, je suis enfermé dans le salon où j'écoute la TV. Ouais. Toi, t'es moins dans cette chambre à écho-là des conspirations et du reste. Nous, avec Martin qui s'occupe de ménage du dimanche, moi aussi, je suis allé le rejoindre. C'est chaud, là. Je veux dire, j'ai tout le temps été très optimiste pour l'avenir de notre espèce. Je le suis moins ces temps-ci depuis que la deuxième vague est pas mal lancée et qu'il y a du monde qui chiale encore de porter un calice de masque. J'en reviens pas. En tout cas, parle-moi d'autre chose, toi, Giz. Tu voulais me parler de Mortal Kombat. Là. Là, tu nous parles de gens qui ont des problèmes. Moi, je vais te parler de l'élite. Hein, parce que moi, ce qui m'excite, Tommy, c'est les crossovers et les multiverses. Oh! Ça, là, c'est magique. Deux univers qui se rejoignent pour le profit. Écoute, on a eu droit à, bon, tu sais comment j'aime les séries de super-héros, on a eu droit à des chefs-d'œuvre comme par exemple Supergirl dans The Flash. Des excellentes séries qui s'unissent afin de faire de la magie. Hey, on a eu Family Guy dans les Simpsons. Oui. Cru? Hey, ou pour les plus durs, on a eu He-Man et She-Ra. Oui. Comment? Oui. Ça, sont sur la même planète, par contre. C'était un petit peu depuis le début. Sinon, on a eu Michael Jordan et les Looney Tunes aussi. Ça, c'est un des plus célèbres. Les Power Rangers dans l'espace et les Teenage Mutant Ninja Turtles. Oui. Je sais que toi, Tommy, c'est lesquels tes préférés? Dans les Ninja Turtles? Non, dans les crossovers. Ah, Chris, c'est une bonne question, ça. Laisse-moi un petit peu le temps d'y penser. Poursuis. Je vais t'amener ma réponse. Bon. Écoute, la raison pourquoi je fais une chronique, c'est que l'autre jour, je me suis un petit peu perdu sur Internet. Tu sais, je fais souvent des recherches sur Zelda, parce que c'est une franchise que j'aime vraiment beaucoup. Puis après ça, je suis tombé sur Zelda, la tante de Sabrina. Hein. Fait que, tu sais, je me suis intéressé à la série Netflix. Tu sais, la série Netflix, là, celle que tout le monde est beau, là. Tu sais, genre même le gros oncle Ambroise moustachu de Sabrina, il a été remplacé par un adolescent métissé super séduisant et sexy, là. OK. Non, mais ça m'intéresse pas du tout de quoi tu es en train de parler, mais j'ai l'impression que je peux comprendre. Non, mais c'est important parce que là, je me dis, bon, si l'oncle Ambrose, c'est pas un gros moustachu, peut-être que dans le passé, ça l'était. Parce que là, je cherchais un peu sur la série des années 90. Boum, je tombe sur un clip de Shang Tsung qui est en train de se battre avec Sabrina l'apprentie sorcière, Tommy. Mon Shang Tsung, là? Ton Shang Tsung. On parle de Kari Hiroyuki Tagawa. Hein? OK, le vrai. Oui, parce que, premièrement, Mortal Kombat, c'est un documentaire. En fait, c'est plus comme... c'est plus comme Occupation Double, en fait. Mais bon, parce que sinon, les gens ne seraient pas filmés, puis on n'aurait pas eu le rendu. Bref, fait que dans un épisode, hein, le 6 décembre 1996, Shang Tsung se bat contre Sabrina dans un épisode qui s'appelle Sweet and Sour Victory. Donc, Sabrina avait pas de talent dans le sport. Fait qu'elle a décidé d'utiliser la magie pour devenir bonne en Kung Fu. Mais là, elle a battu le professionnel. Elle a battu Shang Tsung lui-même en utilisant la magie. Mais là, le trophée, il est en tabarnak. Le trophée parle, parce que ça, il y a de la magie, hein, c'est Sabrina. Ouais. Puis il dit, t'as pas gagné pour vrai, t'as triché, c'est inacceptable. Fait que là, Sabrina se reprend contre Shang Tsung une deuxième fois, et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe, Tommy? Shang Tsung, à l'aide de ses pouvoirs démoniaques, réussit à vaincre Sabrina et à voler son âme et à dominer le monde pour que l'empereur d'Outre-Tombe vienne envahir le royaume de la lumière. À quelques mots près, oui. Donc, Sabrina perd contre Shang Tsung, contre toute attente. Puis, non, mais c'est un épisode succulent. Hein? J'ai dû de l'écouter
la seule version que j'ai trouvée, c'est une version doublée en russe. Donc, tu entendais un peu en anglais en arrière, puis il y avait du doublage russe par-dessus. Mais j'ai tiré la meilleure phrase de la série. Et Sabrina disait « I don't know if you remember me ». Donc, je vais traduire. Sabrina dit « Je ne sais pas si tu te souviens de moi ». Et Chang Tsung répond « Yeah, like so many little blonde girls kick my butt that I can't keep them all straight ». Donc, qui dit « Je me fais tellement kicker le cul souvent par des blondes que j'arrive plus à garder le compte ». Pauvre Shang Tsung, donne-y des pouvoirs démoniaques. Non, mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il parle clairement de Sonya, Tommy. Parce que moi, j'ai déjà fini Mortal Kombat avec Sonya. Je suis donc une preuve vivante qu'il y a des blondes qui ont souvent kické le cul. C'est du sauf au premier but, ça, Chinook? Écoute. Chinook va revoir la décision. T'es niaiseux, man. Écoute, donc, on peut prouver, il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est juste le comédien. » Oui, mais à partir du moment que c'est un comédien qui joue son propre rôle dans un documentaire, je pense qu'on peut dire que le personnage fait partie de l'univers. Et j'ajoute à ça que dans la deuxième saison de Sabrina, le 21 novembre 97, l'épisode s'appelle « To Tell a Mortal ». Un hasard, Tommy? Je ne crois pas officiel, man. Mais là, ça veut dire Sabrina, on sait que c'est dans l'univers de Archie. Oui, effectivement. Donc, Archie pourrait éventuellement être dans le prochain Mortal Kombat. Puis Archie, c'est comme le prince des crossovers. Là. Il s'est déjà battu contre le Prédateur, contre des aliens, contre Freddy, contre Jason. Nomme-les, il était là. Genre les Mighty Ducks, c'est dans l'univers d'Archie. Là. Fait que tout est dans tout, Tommy. On est dans un gros documentaire. Tu parlais de She-Ra et He-Man qui viennent de la même planète, mais toutes les autres qu'on a nommées, Tommy, viennent tous de la Terre, notre plate planète. Coïncidence? Je ne crois pas. Pense pas. Hey, mais tu viens de nous en donner à réfléchir en esti, mon cher. Ben, j'espère bien. Je vous souhaite un joyeux lundi. Ben, merci beaucoup. C'est super gentil de nous avoir appelés, Giz. Merci bien gros. À bientôt. Hey, c'est Giz du jeu, c'est sérieux, hein, vous connaissez. N'hésitez pas, si vous ne le connaissez pas encore, à aller suivre la page. Ces temps-ci, il y a une grosse dépendance à Zelda, le 3e. Je pense qu'il est en compétition pour faire une espèce de speedrun sur le jeu qui est tout placé au hasard. Là. La grosse aventure, en tout cas. Ça va ton 70%, Chino? Ouais, ça va bien. Hey, moi, à soir, là, j'ai pogné plein de clips de 9gag. C'est la première fois que je fais ça. J'ai trouvé une manière de pouvoir les downloader direct sur mon téléphone. Fait que là, je regarde des affaires inutiles. Puis là, des fois, j'ai download. Fait que ça va me faire plein de petits clips courts. D'habitude, c'est comme, je dirais, en moyenne 1 minute par clip. Mais là, j'en ai quand même pas mal plus. J'ai très hâte d'aller fouiller là-dedans. Là-dessus, on est prêt à aller rejoindre Andy Jacques, qui va sûrement te souhaiter bonne fête. Hein? Bonne fête, Chinook! Eh bien, merci. T'as quel âge, là? J'ai dans 31 ans. 31 ans? Ça apprécie, hein? Voilà 11 ans, les grosses années. Le bon vieux temps.